Bonjour à tous. Nous allons démarrer cet échange en ligne concernant le tiers payant hospitalier de la CFE en partenariat avec Vive en Thaïlande. Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui est un sujet majeur pour la Caisse des Français de l'étranger depuis sa mise en place en janvier dernier. Un sujet qui est suivi de près également par notre conseil d'administration et sont présents aujourd'hui, notamment notre président Alain-Pierre Mignon, qui a un petit souci technique, mais qui va nous rejoindre dans quelques instants pour participer à cet échange. Parmi nous, aujourd'hui, dans cet échange, nous avons nos partenaires de Vive, Jérémy Thiriot, le docteur Lacor et Julien L'Espagnol, qui sont membres de la direction générale de Vive International Assistance, notre partenaire pour le tiers payant en Thaïlande. Et puis, vous avez pour la direction de la CFE, le directeur adjoint Pierre Tinet et moi-même, Éric Pavie, directeur général. Voilà, nous allons avoir un échange en deux temps. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons représenter le contexte et le fonctionnement du tiers payant hospitalier, évoquer les questions les plus courantes. Et puis, nous allons prendre tout au long de notre intervention vos questions via le chat. Vous pouvez dès à présent en poser et nous y répondrons dans la foulée. Aucune question ne sera laissée sans réponse. S'il y a beaucoup de questions, éventuellement, certaines questions feront l'objet d'une réponse ensuite. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à faire vos suggestions, etc. Alors, nous allons démarrer par un petit rappel du contexte dans lequel on a déployé ce nouveau service de tiers payant hospitalier en janvier dernier. Pourquoi nous l'avons fait, les avantages qu'on en attend pour nos clients. Alors, il faut dire d'abord que le tiers payant hospitalier n'est pas un dispositif complètement nouveau à la CFE. Nous avions depuis des années quelques conventions avec certains établissements dans différents pays, à Bangkok par exemple, en Thaïlande. Ces établissements proposaient du tiers payant hospitalier, c'est-à-dire que la CFE réglait directement les soins sans que nos clients aient à faire l'avance des frais ou alors seulement en partie. Mais nous constations que ce système n'était pas très satisfaisant parce que côté CFE, nous n'étions pas outillés suffisamment pour contrôler les tarifs des soins qui nous étaient facturés et encore moins la qualité des pratiques médicales de ces établissements. Et d'autre part, l'implantation des établissements était assez hétérogène sur le territoire, ce qui pouvait générer de l'incompréhension ou une certaine inégalité dans l'accès aux soins. Alors, à partir de 2017, notre conseil d'administration a impulsé un changement, le souhait de généraliser un tiers payant plus global, pensé de manière plus large. Et nous avons expérimenté pendant 2 ans ce dispositif avec des assisteurs qui mettent à disposition leur réseau d'établissements et donc ce service de tiers payant. Nous l'avons testé en Thaïlande, évidemment, mais aussi en Asie du Sud-Est et en Afrique. Ce test nous a permis de confirmer l'intérêt de ce projet et le conseil d'administration a décidé de généraliser progressivement, à compter du 1er janvier 2020, le dispositif de tiers payant. Donc, depuis le 1er janvier, nous avons une trentaine de pays dans le monde couverts par ce service de tiers payant. Et donc, pour votre pays, la Thaïlande, c'est l'assisteur Vive International Assistance qui a été retenu pour gérer le tiers payant. Nous verrons tout à l'heure comment ce système fonctionne. Alors, quels sont les avantages que nous voyons derrière ce service et dont nous souhaitons vous faire profiter? Alors d'abord, l'avantage évident du tiers payant, c'est la dispense d'avance de frais sur 80% de la facture. La facture hors extra, c'est-à-dire supplément type téléviseur, chambre individuelle, mais 80% de la facture de soins va être directement prise en charge par Vive, qui va régler cette part de la facture et se tournera ensuite vers la CFE pour une prise en charge. Évidemment, pour des interventions hospitalières qui peuvent être très coûteuses, c'est un grand avantage et c'est l'intérêt majeur du tiers payant hospitalier. Le second avantage porte sur le réseau de soins de qualité.
parce que, à la différence des systèmes qui existaient antérieurement, Vive dispose pour nous d'une expertise médicale. Et il va sélectionner les meilleurs établissements au regard des standards médicaux internationaux et en visant une couverture géographique satisfaisante des territoires. Alors, au regard bien sûr des établissements qui existent dans chaque pays. Et le réseau se développe peu à peu. C'est ainsi qu'en Thaïlande, nous avions au démarrage du dispositif en janvier 23 établissements. Nous en avons aujourd'hui une quarantaine et Vive continue à rencontrer, à discuter avec des établissements, les expertiser pour décider de conventionner avec eux. Donc c'est un réseau vivant. Enfin, il y a un troisième avantage et qui n'est pas toujours aussi bien connu et identifié par nos clients, c'est l'assistance médicale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Concrètement, dès lors que vous avez une difficulté médicale, vous prévoyez une intervention chirurgicale, vous avez des soins à prévoir, mais aussi en cas d'urgence médicale, Vive va être disponible en permanence par téléphone pour vous orienter vers l'établissement adapté. Ce ne sont pas des consultations médicales, bien entendu, mais c'est une assistance, un conseil, une orientation qui peut quand même aller jusqu'à votre transfert sanitaire vers un établissement, même en dehors de votre pays, mais nous y reviendrons. Alors, comment s'articule le partage des rôles entre Vive et la Caisse des Français de l'étranger? Parce que parfois, pour nos clients, c'est compliqué de savoir qui fait quoi dans ce dispositif. Le point commun entre Vive et la CFE, c'est la volonté commune de garantir la meilleure qualité de soins possible. C'est important quand on réside à l'étranger, dans un pays où on ne connaît pas forcément tous les établissements, leurs spécialités, leurs capacités, vous n'avez pas forcément connaissance de l'état des pratiques médicales. Donc ça, pour nous, ce critère qualitatif est très important. On vous garantit que les établissements vers lesquels vous orientez Vive sont au niveau des meilleurs standards internationaux. Et en même temps, nous avons cette exigence d'avoir le meilleur tarif pour nos clients. Parce qu'effectivement, nous finançons les soins avec vos cotisations. Et donc, notre devoir de bon gestionnaire, c'est de veiller à ce que vous soyez soignés à des prix compétitifs. Donc, il y a aussi cette discussion entre Vive et les établissements sur les devis de vos soins. Alors, concrètement, donc, Vive intervient en amont de vos soins pour définir le bon établissement par rapport aux soins que vous devez recevoir. Il intervient ensuite pendant votre hospitalisation, parce que Vive va suivre les soins qui vous sont prodigués, leur pertinence, mais va également convenir des conditions de votre sortie. À quel moment vous allez sortir d'hôpital, comment, donc en s'assurant que tout est mis en place pour une sortie d'hôpital réussie, puisque rien ne serait pire que de sortir d'hôpital sans que les conditions soient réunies et d'être réhospitalisé rapidement derrière. Et puis Vive, bien sûr, assure le règlement de la facture, 80% de la facture, je l'ai dit tout à l'heure. Donc concrètement, Vive a ce rôle d'expert médical et va assurer le suivi de toutes vos hospitalisations et va être disponible si vous voulez donc échanger avec eux à tout moment. Et c'est dans ce cadre également, pour s'assurer avant l'hospitalisation que nos critères de qualité, de régulation tarifaire des soins sont respectés, que nous avons mis en place une procédure d'accord préalable. Ça, c'est important, parce que ça veut dire que si vous vous présentez dans un établissement en Thaïlande, même éventuellement conventionné avec Vive, si vous n'avez pas fait la démarche de demander à Vive donc la prise en charge en tiers payant de votre hospitalisation, vous risquez d'être placé en dehors de ce dispositif de tiers payant hospitalier et de basculer sur une prise en charge classique de votre hospitalisation. C'est-à-dire, donc en Thaïlande, nous sommes à 50% de prise en charge des frais réels. Vous devez avancer les frais, vous envoyez votre facture à la CFE et on prend en charge 50% des frais. Donc vous perdez le bénéfice du tiers payant hospitalier, donc c'est vraiment dommage. Donc la démarche, dès lors que vous avez des soins programmés, vous contactez Vive pour demander un accord préalable. Et puis évidemment, en cas d'urgence, on ne vous demande pas d'avoir un accord préalable, mais simplement dès que possible, que vous ou vos proches préveniez Vive afin que Vive puisse prendre contact avec l'établissement et prendre en charge en tiers payant votre hospitalisation. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Pierre Tinet, qui va vous donner un peu plus de précision sur le fonctionnement concret de notre service de tiers payant.
Merci. Lors de la mise en place du tiers payant, il a fallu fixer un certain nombre de critères pour définir qu'est-ce qui est rentré dans ce cadre de tiers payant. Donc il a fallu fixer quels étaient les soins pris en charge dans ce cadre-là. Alors tout d'abord, nous avons des soins qui sont des soins d'hospitalisation classiques, c'est-à-dire qui comportent plusieurs jours d'hospitalisation, plusieurs nuits en l'occurrence, ça c'est les plus courants et les plus communs. Et nous avons également mis dans ce cadre-là ce qu'on appelle les soins ambulatoires, c'est-à-dire des soins qui sont des prises en charge d'opérations avec anesthésie, mais où vous entrez le matin dans l'établissement et vous en sortez le soir. Également, nous avons pris en charge les mises en observation prolongées, c'est le cas notamment dans des cas d'urgence que cela se passe. Ensuite, nous avons inclus un certain nombre de soins de longue durée, ceux notamment liés à la cancérologie, c'est-à-dire la chimiothérapie et la radiothérapie, et puis ceux liés à l'insuffisance rénale, c'est-à-dire la dialyse. Et puis enfin, vous avez dans ce cadre de tiers payant hospitalier-là, tout ce qui est lié à l'accouchement, que celui-ci soit un accouchement par voie basse classique ou des accouchements par césarienne ou plus compliqués. Ensuite, il a fallu fixer qui était éligible parmi nos clients à ce tiers payant. Il y a d'abord un critère de résidence, c'est-à-dire que nous avons mis le tiers payant sur un certain nombre de zones géographiques, dont la Thaïlande en fait partie, ainsi que tous les pays de l'ASEAN autour de la Thaïlande, à l'exception de Singapour. Quelles étaient les conditions d'éligibilité? D'abord, il fallait avoir souscrit en propre un contrat santé auprès de la CFE et pas être sous un contrat collectif qui est payé par votre employeur. Il faut être également, bien sûr, à jour de ces cotisations CFE. Si dans le cas où vous demandez un accord préalable et vous n'êtes pas à jour de cotisation, notre prestataire le sait et reviendra vers nous pour que ce soit régularisé d'une manière ou d'une autre. Ensuite, beaucoup d'adhérents qui ont des complémentaires santé internationales ont déjà ce tiers payant via la complémentaire santé, donc nous avons exclu ces adhérents-là du dispositif pour ne pas doublonner avec des assurances santé internationales. Et comme je le disais en effet, il faut résider dans un pays couvert par le tiers payant, donc la Thaïlande, ou les pays des zones ASEAN, Afrique, Liban, nous l'avons mis sur 4 zones dans le monde aujourd'hui. Ensuite, où trouver les informations pour savoir comment accéder à ce dispositif? Il faut aller d'abord dans l'espace personnel CFE. Donc cet espace personnel, vous l'avez sur le site de la CFE. Vous y accédez par le bouton en haut à droite qui s'appelle Mon compte CFE. Vous pouvez rentrer ensuite dans ce site avec vos identifiants. Votre identifiant, c'est votre numéro de sécurité sociale sur 13 chiffres et le code confidentiel qui vous a été attribué à l'ouverture du compte. Si vous avez perdu ce mot de passe, vous avez une procédure de mot de passe oublié, voire d'identifiant oublié. Et du moment que votre adresse mail est à jour dans nos bases, vous recevrez un mail vous donnant un nouveau mot de passe et une procédure de reconnexion. Dans votre espace particulier, les informations sont sous le chapitre Mes remboursements et ils sont en bas de cette page-là. Vous allez trouver 3 informations, une carte de tiers payant hospitalier, la liste indicative des hôpitaux de la région acceptant le tiers payant et une notice d'information sur les conditions de l'assistance. La carte de tiers payant hospitalier, elle comporte quoi? Elle comporte votre nom, votre prénom, votre sexe, date de naissance, votre pays de résidence et un numéro sur 8 chiffres qui est la clé de votre identifiant auprès de Vive, qui est un numéro d'adhérent interne à la CFE. Et vous avez également sur la partie droite donc l'adresse mail qui vous permet d'avoir la prise en charge, la demande de prise en charge auprès de Vive, ou en cas d'urgence médicale, la possibilité de contacter un numéro de téléphone. Sur cette carte de tiers payant, nous n'avons mis que l'adhérent principal, pour des raisons de place tout simplement, mais Vive connaît la totalité des bénéficiaires du contrat. Également donc une liste indicative des hôpitaux de la région, c'est-à-dire que sur la Thaïlande, vous allez avoir un certain nombre d'hôpitaux, une quarantaine aujourd'hui, ainsi que les autres hôpitaux de la zone, c'est-à-dire ceux des pays alentours, Birmanie, Vietnam et autres.
Voilà comment vous retrouvez aujourd'hui, d'abord, si vous êtes éligible au tiers payant hospitalier, vous allez donc ces 3 documents qui apparaissent dans votre compte, et ensuite donc comment accéder aux vos identifiants et à la liste des hôpitaux qui vous permettront donc de demander l'accord préalable auprès de Vive. Maintenant, je laisse la parole à Vive pour vous expliquer en détail le parcours de soins en cas d'hospitalisation. Bien, merci Monsieur le Président, merci à la Direction Générale et à la CFE de nous accueillir et pour l'organisation de ce webinaire. Avant de débuter sur cette séquence du parcours de soins, un mot sur Vivia afin de clarifier l'identité de ce nouvel acteur dans votre dispositif. Donc Vivia International Assistance est une filiale du premier acteur de la mutuelle santé en France. C'est un assisteur, c'est donc un opérateur qui intervient directement et 24/7 depuis 2 plateaux en France basés à Nantes et à La Rochelle. Et puis c'est également un accompagnateur médical dédié aux personnes qui sont en mobilité internationale et qui couvre aujourd'hui plus de 100 000 expatriés. À présent, pour aller plus en profondeur, nous avons 2 intervenants membres de la Direction Générale qui vont vous accompagner pour répondre à vos questions, avec le docteur Lacor, qui est donc le directeur médical, et Julien L'Espagnol, qui est le directeur des opérations et du réseau. Et Monsieur L'Espagnol va pouvoir répondre aux premières interrogations sur que faire en cas d'hospitalisation programmée. Bonjour. Donc effectivement, on a généralement 2 types de situations quand nous sommes sollicités par les assurés de la CFE, le cas d'hospitalisation programmée et le cas des hospitalisations en urgence. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'objectif pour nous systématiquement, c'est de faciliter votre parcours de soins, et c'est pour ça que dans le cadre de l'hospitalisation programmée, nous demandons, et c'était un message qui avait été transmis par la CFE, de nous prévenir en amont des soins, parce qu'en général, vous avez fait des examens préalables et vous avez toutes les informations. Donc nous, afin de fluidifier votre parcours de soins, on souhaite être informé une dizaine de jours avant la date d'hospitalisation programmée. Ce temps-là va nous permettre de voir avec vous à réception d'un rapport médical et éventuellement d'un devis si vous en avez déjà un, si le parcours de soins qui vous est proposé est légitime. Et c'est un sujet vraiment en Thaïlande où certains médecins peuvent être un petit peu interventionnistes et prescrire des examens ou des procédures qui ne sont pas forcément nécessaires. De vérifier parallèlement si l'établissement dans lequel vous êtes dirigé est en capacité de vous traiter et de vous traiter de manière globale, parce que certaines pathologies vont nécessiter des soins dans le temps et un établissement pourra éventuellement faire une première partie de la procédure, mais pas forcément le suivi. Donc là se posera la question éventuellement de tout faire dans le même établissement pour avoir un dossier médical complet, une prise en charge plus globale. Et ensuite, à notre niveau, donc être prévenu en amont, ça nous permet de préparer votre entrée à l'hospitalisation et de ne pas être gêné le jour J, quand vous allez arriver à l'hôpital, que tous les papiers, l'autorisation a été envoyée à la structure médicale avec laquelle nous travaillons et que vous n'ayez pas à vous soucier de la prise en charge. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un réseau aujourd'hui d'une 40aine de structures en Thaïlande. Et ces structures du réseau connaissent aussi la procédure, nous connaissent pour la plupart, et donc jouent le jeu aussi avec nous pour fluidifier l'accès aux soins des assurés de la Caisse des Français à l'étranger. Donc dans le cadre d'une hospitalisation en urgence, bien sûr, là on ne peut pas être dans les mêmes délais de prévenance et la situation n'est pas du tout la même. Donc ce qu'on demande dans ces cas-là, c'est effectivement d'être prévenu le plus tôt possible, soit par l'assuré, soit par un proche éventuellement. Et aujourd'hui encore, certaines structures nous connaissent très bien et nous sollicitent de temps en temps en direct pour savoir si un assuré français qu'ils ont reçu dans leur mur est couvert par la CFE et donc par nos services. Donc nous, il nous faut vraiment être prévenus au plus tôt pour pouvoir, de la même façon que pour l'hospitalisation programmée, agir très vite et pouvoir solliciter un rapport médical pour savoir ce que l'hôpital propose en termes de soins et agir aussi sur le versant financier pour envoyer une lettre de garantie
et vous permettre d'avoir la prise en charge de 80% des soins. Et là, dans ce cas-là, même si vous avez été hospitalisé dans un établissement en dehors du réseau, parce que bien sûr, on considère que le choix de l'orientation n'a pas pu se faire dans ces conditions exceptionnelles. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, en revanche, c'est que quand on parle d'urgence, on parle bien d'urgence médicale et pas d'urgence de prise en charge. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles aussi nous sommes vigilants. Comment suis-je remboursé en cas d'hospitalisation? Donc ça, c'est aujourd'hui, on parle de tiers payant. Donc au niveau de Vive, nous, tout notre travail consiste à mettre en place ce tiers payant à hauteur de 80% du montant des soins. Et tout ce qui concerne les remboursements, il faut bien dissocier cette partie-là. Donc soit vous avez été hospitalisé dans une structure hors réseau et pour une hospitalisation non urgente, et dans ce cas-là, les justificatifs sont envoyés directement à la CFE, ou soit il s'agit des 20% de reste à charge, donc en dehors des 80% qui ont été pris en charge, et dans ce cas-là, certains d'entre vous ont des mutuelles complémentaires et se retournent vers leurs mutuelles complémentaires en France ou à l'étranger. Voilà. Pour les affections de longue durée, dans le cadre d'une hospitalisation en France, si c'est en lien avec votre statut de maladie de longue durée, vous serez pris en charge à 100% du tarif réglementaire de la manière la plus normale possible. Par contre, à l'étranger, vous serez pris à hauteur de 80% de la facture selon les dispositions qui sont relatives à la Thaïlande. Je tiens à préciser que dans le cadre du partenariat, il a été très clairement précisé par la CFE que les molécules de chimiothérapie et la partie radiothérapie sont prises en charge à 100%. Donc une partie de la facture dans le cadre de l'hospitalisation est prise à 80%, c'est-à-dire la partie séjour. Par contre, les molécules à but thérapeutique sont-elles prises en charge à 100%. La Covid-19 est un gros problème actuellement et génère des évolutions permanentes. En Thaïlande, on a connu différentes périodes, avec une période un peu pénible pendant une certaine durée où, y compris la circulation entre les provinces n'était pas possible et donc nous devions intervenir que dans les hôpitaux de secteur. Cette disposition est aujourd'hui levée et nous permet donc à nouveau de transférer en cas de nécessité les patients qui le nécessitent vers un plateau de plus grande technicité lorsque cela le nécessite. Les dispositions aussi ont permis à l'État thaï, dans la mesure où il y avait effectivement une relative désaffection des établissements privés, de mettre en place les dispositions pour que les hôpitaux privés mettent en œuvre des ailes dédiées au traitement du Covid, dans la détection et dans le traitement. Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment de problématiques dans les hôpitaux du réseau pour la prise en charge de la Covid. Lorsque le conseil concerne de l'orientation médicale ou des informations médicales, les équipes de Vive sont tout à fait à disposition et à même de vous éclairer sur cette partie-là. Il y a une permanence 24 heures sur 24, une équipe de médecins qui connaît les établissements pour se rendre régulièrement sur le terrain et visiter les structures. Et au regard de votre problématique spécifique, nous pourrons vous éclairer sur les dispositions à prendre et les meilleures stratégies. Nous intervenons très régulièrement à la fois pour éventuellement chercher des tarifications plus favorables dans d'autres établissements. Il ne s'agit pas d'un service de consultation médicale à distance. Soyons bien clairs, ça reste concerne du conseil sur les établissements et sur les capacités à vous prendre en charge dans le cadre de votre pathologie.
Voilà, donc nous arrivons au terme de la partie présentation. Simplement, pour conclure, je voulais vous rappeler que vous pouvez à tout moment nous contacter. Donc, vous avez différentes possibilités pour nous contacter, soit le centre relations clients, donc par téléphone au numéro qui s'affiche du lundi au vendredi de 9h à 17h heure française. Vous avez également les rubriques « Contactez-nous » soit via votre espace personnel, soit éventuellement directement sur le site cfe.fr pour poser vos questions. Et puis, nous vous avons aussi remis donc, tous les contacts utiles pour Vive. Donc, je rappelle l'importance de contacter Vive avant une hospitalisation programmée ou dès que possible en cas d'urgence. Et puis, pour les questions les plus fréquemment posées, nous avons une foire aux questions sur notre site internet www.cfe.fr qui peut également répondre à certaines de vos questions.